verset 19 à 27. Nous vous écoutons. Jacques 1er, verset 19. Oui. Sachez-le, mes frères bien-aimés, Oui. ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donnez l'acclamation à Jésus. Éveillez vos absents. Vous savez, ce n'est pas nous-mêmes. Tout ça là, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Quelqu'un qui est là, il s'énerve, il bavarde. Il ne veut pas écouter quelqu'un. Il écoute la parole de Dieu même, ça rend sa sort. Et lui veut rendre le mal pour le mal. Tout ça. Frère, toi et moi, ce n'est pas notre projet. On ne doit pas se donner à cela. Non. 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 Je dis non. Quand on écoute la parole de Dieu, quand on écoute la parole de Dieu en profondeur, on doit agir ce que la parole de Dieu t'enseigne. La parole de Dieu ne nous enseigne pas d'être méchant. La parole de Dieu ne nous enseigne pas d'être en colère tout le temps ou de bavarder beaucoup, mais plutôt la sagesse. Frères et sœurs en Christ, écoutez attentivement moi ce que je vous enseigne. C'est très important. Ça va vous aider. Ça va m'aider. Et ça va nous aider à enseigner nos enfants comment utiliser la douceur et l'amour pour son prochain. Oui. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donnez l'acclamation à Jésus. Pourquoi l'Éternel des armées nous enseigne ces paroles? Qu'il faut éviter la colère. Je vous dis une chose. Si l'ennemi sait, je vous ai plusieurs fois dit ici, si l'ennemi sait, quand on t'attrape par la cuisse, tu te fâches là, c'est tout la cuisse est attrapée. Mais si t'attrape par la cuisse, tu ne dis rien. Si te tape la tête, tu ne ris rien. Pour toi toujours c'est le sourire. Pour toi toujours c'est l'amour. Mais lui là, tout ce qu'on lui fera, il ne se fâche pas. Mais attends, qui le connaît? Frère, sœur, lui là, qu'est-ce qu'on va le faire? Il va se fâcher. Parce que s'il ne se fâche pas, on ne peut pas trouver de fissures pour le faire du mal. Quelqu'un qu'on le tape même, on l'insulte même, on le critique même, c'est pas son problème. Il te voit encore, il te salue. Et vous êtes ensemble. Il est encore plus heureux que toi. Qu'est-ce qu'on va faire ce gars? Parce que l'ennemi n'aime pas. L'ennemi n'aime pas nous voir dans la joie. Mais si on s'emporte, on bavarde beaucoup. Celui qui bavarde beaucoup commet des péchés et commet des erreurs. Oui. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout essai de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donnez l'acclamation à Jésus. Frère, si tu sais que ce que nous sommes en train d'enseigner ce soir, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut laisser ça. Parce que, ça gâte ton corps, ça te suit. Hein? Et ça détruit ton âme. Même si on te dit, ta maman est à la base de tes problèmes, faut pas te fâcher. Même ton papa, faut pas te fâcher. Même ton frère, qui mange avec toi nuit et jour, il ne faut pas te mettre en colère. Il ne faut pas chercher à lui faire du mal. Il faut te montrer encore plus fort, plus doux. C'est-à-dire, si avant, quand il te voyait là, tu es là, tu es toujours soucieux. Et tu as appris finalement que c'est lui qui est à la base de tes difficultés. Si tu le vois maintenant,
Hey, Joe, ça va? Hey, Joe. Il y a longtemps, hein? Ça va? Le gardien. Oh, une tombe, une tombe. Prends ça pour acheter quelque chose. S'il a pris l'argent, attends, je vais le voir encore mon chat. Vous serrez encore. Cette fois-ci là. Tu vas pas serrer. Ce n'est pas toi qui va serrer. C'est Gabriel qui va serrer. Mais qui va serrer Gabriel? C'est Jésus qui va serrer. Et qui va serrer Jésus? Toi tu peux serrer Jésus. Quand vous étiez en train de venir, quand le Dieu, notre Dieu vivant, était en chair, quand on était en train de baptêter, et ceux-là sont en train de pleurer, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos enfants. Parce que je sais que moi je suis celui que je suis, et personne ne peut me faire du mal. Mais moi je me suis fait chair pour payer vos prix à la croix. Vous avez commencé à le dire. C'est pourquoi, quand quelqu'un me critique ici à Comé, me dit de n'importe quoi, ça ne me dit rien. Mais il faut te tromper un jour pour diffamer le nom de Jésus-Christ. C'est là que je viendrai dire, toi ton église dans les portes. D'abord même la Bible, là, il faut me donner. Je t'arrange la Bible. Parce que je vais faire ta parole. Maintenant, ce que tu peux faire la fête, je vais voir. Fais ce que je vais voir. Mais quand tu parles de Gabriel, je ne te dis rien. Il faut te tromper pour parler de Jésus-Christ. Mon maître, mon patron, mon chef, mon créateur, mon tout. C'est à toi qui vas aller parler. Parce que toi, qui laisse le nom de Jésus pour aller prendre la sorcellerie. Tu es en train de diffamer Jésus. C'est pourquoi je vous donne 90 jours. Bientôt, très bientôt. Toi, me voici ton chemin. Je te donne 90 jours pour te changer. Je te donne 92 jours pour revoir ton comportement, ta position. Si tu vas rester dans la sorcellerie, ou tu vas continuer à venir ici. Oui. Verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Oh! Donnez la commencement de prix! Quand on parle de borner là, il y a beaucoup de bornés. Ça dit gougou là, comment on peut dire encore? Dieu dit, ça dit, le français dit borné. Ça c'est français. Il faut bien dire goût là même. Gougou, voto. Sinon, comment toi tu vas voir la vie? Et tu dis, je ne veux pas la vie, je vais plutôt mourir. Qui? Tu vois la nourriture. Tu dis, je mange pas, je préfère aspirer l'air. Est-ce que l'air a ça? Tous ceux qui sont sorciers là, si tu connais, il faut les laisser, il faut fermer la porte sur eux. Le sorcier, quand il fait sortir, c'est cadavre qui avait trouvé. L'esprit de sorcier n'a pas de force. Moi, si tu m'enfermes ici, tu dis Gabriel, tu ne sors plus. Tu vas venir ici 10 ans, tu vas me trouver à fond. Mais toi, on t'enferme dans ta maison pendant 3 jours. On vient chercher cadavre. Donc, ceux qui sont... Reprends le verset, il faut bien comprendre. Écoutez-moi très bien. Ceux qui pratiquent la sorcellerie, ceux qui laissent la parole de Dieu, et encore se confient à ce Dieu mort, ce Dieu maudit. Oui, reprends. Verset 22. Mettez en pratique quoi? La parole de Dieu. Oui, mettez en pratique, oui. Et ne vous bornez pas. Et ne vous bornez pas. Continue. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. On dit à quelqu'un, si tu viens ici, en cas de quelqu'un qu'on va voir, tu dis si c'est comme ça là, tu as fait ça pour qui? Pour toi-même. Pour toi-même. Celui qui te demande à thème. Quand tu écoutes la parole de Dieu et tu fais semblant d'écouter et ça sort là, tu fais pour toi-même, tu ne fais pas pour quelqu'un. Tu viens ici, tu écoutes, tu mets en pratique, c'est pour toi-même, c'est pas pour Gabriel.
Mais tu es sur la voie de la perdition. C'est celui qui est mouton qui peut écouter une parole vivante et ne pas mettre en pratique cette parole. Oui. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole oui. et ne la met pas en pratique, oui. il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son et après il va voir, mais il ne se reconnaît pas. Donne le grâce à Jésus. C'est vrai. Toi, si tu fais semblant d'écouter, c'est que tu es borné. Et tu te trompes toi-même. Mais celui qui écoute et ne met pas en pratique, c'est comme celui-là. Il prend un miroir et se regarde dedans. Il voit qu'il est beau. Mais après, il ne peut pas parler de lui-même à quelqu'un. Il a oublié son visage. Là, c'est quoi? On appelle ça la tougou. Oui. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, oui. s'en va et oublie aussitôt quel il était. Moi, j'ai regardé le miroir, je me suis habillé. Maintenant là, je suis venu ici, j'ai fini le travail. Arrivé là-bas, on dit, mais Gabriel, ton nez est comment? J'ai dit, mon nez là, c'est pointu. Le nez qui est gros comme ça, il s'est pointu. C'est que mon nez est oublié le nez là. Ce qui est devant moi, j'ai oublié. Ce qui est devant moi, j'ai oublié. Ceux-là, c'est quoi? Ce sont les tougous. Ça, c'est les moutons en bas des moutons. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, oui. et qui aura persévéré, oui. n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Pourquoi je ne vais pas me lever? Pourquoi je ne vais pas me lever? Oui. Prêt. Sorcier. Amen. Veuillez vous asseoir. On n'a pas fini. Et maintenant, toi qui écoutes la parole de Dieu, c'est là tu es là en train d'écouter. Il faut sortir. Tout ce qu'on t'a appris ici là. Oh non. Tu as oublié. Tu as déjà oublié. On te demande qu'est-ce qu'on a appris. Allez, Jack. Ils ont dit que... Où tu étais? Où tu étais? Où tu étais? C'est pas moi, je le dis. Verset 25. Écoutez très bien. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans Très bien. Parce que ici, on vous enseigne la loi, la bonne nouvelle, ce qu'il faut garder pour au moins avoir le désir de son cœur. Si tu n'es pas parmi ceux-là que dimanche soir, on va te dire qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui, tu vas dire tu as oublié là. Tu es la personne, même quand l'époux va venir là, tu es la personne, on doit sélectionner pour dire oui. Lui au moins, il a écouté et il a bien parti. Mais ceux qui disent, ils sont beaucoup ici. Dès qu'on leur pose la question après, ils ont oublié. Après, c'est pour dire quoi? C'est l'âge qui fait. C'est les soucis. C'est les soucis. On dit si tu n'es pas parmi ceux qui oublient et tu mets en pratique, et quand on enseigne, tu prêtes bien l'oreille, tu écoutes et tu mets en pratique.
Tu écoutes, tu respectes et tu marches selon cette parole. Et tu n'as pas oublié ce qui est enseigné. Et tout ce qui est enseigné là, c'est toi-même ton entier qui est enseigné. Et tu respectes le bonheur, la pensée financière. Le mariage est là. L'enfant que tu cherches est là. Le travail que tu cherches est là. Le voyage que tu cherches est là. Tout ce que tu cherches, tu vas trouver. Mais toi, si tu es un homme, chaque fois, dès qu'on t'enseigne, quelques secondes tu oublies là. Là, peut-être on va chercher le mot là. Oui. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Hé, cette église c'est pas bon. Donnez la cabane à Jésus. Ah, là-bas, c'est pas bon. On ne fait pas ça. Ce sont les religieux, ça. Ah, dans notre église là, c'est tel nom. C'est tel nom. C'est TDV. C'est ça, on fait pas si. On adore qui là-bas? C'est pas le Jésus-Christ là. Ou bien pour toi là, on écrit ça comment? On dit ça comment? Hein? Il y a des personnes, pour eux, c'est la même Bible que nous détenons. Mais, non, on ne va pas là-bas. Ah, là-bas, ce sont les faux. Ah, là-bas, on paie les arbres. Là-bas, on détruit les gens. Si tu es comme ça, tout ce qui va sortir de ta bouche, tout ce qui va sortir de ta bouche, c'est ballot. C'est zéro. Tu ne peux pas enseigner quelque chose à quelqu'un. Parce que tu es religieux. Alléluia. Tu ne peux pas enseigner quelque chose à quelqu'un. Donc à partir d'aujourd'hui, il faut éviter d'avoir un parti pris. Le nom de Jésus, c'est pour toi et moi, c'est pour tout le monde. Alléluia. Continue. Verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donnez la cabane à Jésus. La religion qu'on va dire là. Tout à l'heure, je viens de dire, on a réuni les personnes âgées. Ce n'est pas pour leur faire une carte d'identité, mais au moins, nous reconnaissons que ces personnes sont âgées et sont au milieu de nous. Ces personnes, elles sont au milieu de nous, qu'il faut au moins leur réserver une place de personnes âgées de 3e âge et au moins leur trouver une situation qui va les aider encore plus et les aider à être dans la joie. C'est tout ce qu'on leur demande. Et quand on parle de religion, ou quand on parle de religion, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Aime ton prochain. Aime les orphelins. Aime les veuves. Hein? Il y a beaucoup de veuves ici, non? Mais si on vous appelle, on vous demande, en cas de quelque chose, qui on va appeler, on sait ce qu'on veut faire. Mais il ne faut pas être intelligent pour tout. C'est Dieu qui nous envoie te parler. Et ce Dieu-là, c'est lui qui t'a fait toi et moi. Et si il va révéler qu'on t'appelle pour te poser quelques questions, soumets-toi à la question au lieu de nous apprendre ce que tu connais et ne t'avantage pas. 26, non? En 27. Ah, ok. Continue, reprends encore le 27. Et vous allez. Oui. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves. Faites vous lever. Oui. Et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est ça. Donc c'est ça. Tout ce que je viens de vous dire, faites ça. Ça va vous empêcher de pécher. Ça va vous empêcher de détruire votre âme. Ça va vous empêcher de commettre des erreurs en longueur de journée et en longueur des années. Parlez moins. Parlez peu pour avoir dit beaucoup de choses. Ne parlez pas beaucoup pour ne rien dire. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas aller enterrer les mots en longueur de journée et ne pas écouter la parole de Dieu. Alléluia. Respectez le mari, que le mari respecte la femme, que les enfants restent unis. Il ne faut pas une maman ou bien un père va aller ramasser la sorcellerie pour donner aux enfants et demain c'est le problème. Les enfants ne peuvent pas étudier et après c'est les enfants qui viennent, c'est bien, on a pris vos biens. Mais si tu as toi tu as le ventre, tu ne vas pas aller à l'école, c'est pas moi. Qui va payer l'école pour toi? Donc frères et sœurs, nous allons prier pour la fin. L'Éternel des âmes, Père, nous te disons merci. Merci, papa. Merci
car tu as encore parlé et tu as encore frappé. Ce soir, j'ai parlé parce que tu m'as dit de parler. Tu m'as dit de dire ce qui est sur le cœur, ce que tu as mis sur mon cœur. Et je l'ai dit. Parce que l'ennemi n'a pas encore compris qu'il est vaincu. Mais moi, je déclare en ton Saint-Nom qu'il est vaincu. Et qu'il est vaincu. Et ce soir, on nous enseigne comment nous allons nous comporter pour le vaincre à nouveau. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Il est l'heure. Nous allons rentrer, dispose notre cœur. Conduis-nous jusqu'à notre domicile pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.